Salut, on se retrouve pour faire passer un message. J'ai envie de rire. On me montre le chiffre 25, ça peut être un âge. J'entends jeune homme aux cheveux foncés. J'ai envie de rire. Avant de commencer la guidance, il est très tard dans la nuit, il est minuit 28. Et je disais au guide que, à cette heure-ci, j'espérais que la guidance serait bonne, mais bon. Vu la carte de présentation, il y a peu de chance. Donc j'espère qu'on va abréger mes souffrances. On me montre une croix d'encre. On me montre une croix d'encre. Il y a cette notion d'exposition, de présentateur. On me montre quelqu'un qui est dans la vingtaine. Je sais pas pourquoi je ressens un stylo. Un stylo, un crayon à papier. Est-ce que ces personnes-là aiment triturer leur stylo ou on présente-moi un stylo quand elles regardent la guidance? Peut-être que ces personnes sont adeptes du triturage de stylo. Vous voyez, peut-être faire tourner son stylo autour de ses doigts. Il y a cette idée. On me remontre encore une croix d'encre. Le contexte ici vient d'être posé. On insiste très fortement sur le chiffre 25, donc des personnes qui sont dans la vingtaine, entre 20 et 30 ans. On me remontre encore qu'il s'agit d'un homme. Donc soit vous reconnaissez vos propres énergies si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme, ben ça peut être la personne du cœur ou une connaissance. Une connaissance pro, amicale. Ça peut être une connaissance pro, amicale ou quelqu'un de votre famille. C'est fou, on remontre le stylo avec insistance. Le cadre est posé, on passe à la guidance. Je rappelle que les cartes serviront de support à la canalisation. Eh ben, j'ai l'impression que c'est du lourd quand même. J'ai l'impression ici que c'est du lourd, et en plus, regardez la carte qui est au-dessus. La tromperie. On a commencé avec la manipulation, et la carte du dessus, et maintenant c'est la tromperie. On montre quelqu'un qui force. Peut-être qu'il y a un tempérament assez rentre-dedans ici, assez directif. On montre quelqu'un qui clairement se met en opposition, vous voyez, par rapport à une autre personne. Il y a un rapport de force ici. Et là, ce que je suis en train de décrire, ça concerne le protagoniste, l'homme, dans la vingtaine. C'est drôle, hein? C'est drôle ici parce que dans le ressenti que j'ai l'impression que le haut astral ici vous regarde faire. Mais on vous regarde pas l'air de dire c'est bien mon petit, continue, hein. Comment dire? Il y a vraiment cette idée de forcer les autres à faire quelque chose ici, hein. Et on insiste très fortement, vous voyez, sur ce mot opposition. Et c'est comme si, là, ce que vous faisiez, on insiste, vous voyez, sur cette balance. C'est bizarre, j'ai entendu Christ. Sur cette balance, vous voyez l'archange Michael qui a cette balance-là. C'est comme si, par rapport à vos actions, on pesait le pour et le contre. Mais ce que vous faites par rapport aux autres ici, ça n'alimente pas bien votre balance, hein. Vous voyez les guides là, ou le guide, je le ressens avec un sourire un peu crispé. J'entends ce mot énergie, me fait comprendre que par l'énergie, vous voyez, vous empoignez d'autres personnes. J'ai pas ce ressenti que vous soyez dans votre bon droit. Vous voyez quelqu'un qui vous attaque et vous ripostez. C'est pas le ressenti que j'ai là. J'entends ce mot manifestation. Alors, est-ce que c'est fait dans un but pour réussir?
Alors j'entends encore jeune homme, hein, donc si vous savez que vous n'êtes pas jeune homme, ne forcez pas. Et c'est drôle, hein, parce que je vous dis ne forcez pas, mais on insiste vraiment sur ce personnage, hein, ici là. Le protagoniste est ici. Vous voyez, on fait comprendre que vous passez votre temps dans un rapport de force pour, j'entends, soumettre l'autre. Donc je sais pas ce que vous faites avec l'énergie, mais il vaudrait mieux arrêter, hein. Alors je ressens des personnes ici qui ont des capacités, mais si vous voulez, en ce moment, c'est pas bien employé, là. Avant qu'on vous mette un chassé-croisé. Alors, j'ai une question de savoir qui. Je vous parlais du haut astral, des guides, ici, là. Alors peut-être que c'est fait dans un but d'épanouissement, de réussite, d'amour. Encore une fois, si ça n'engage que vous, ok. Mais s'il y a quelqu'un d'autre dans l'équation, c'est pas bon. Vous voyez la carte là? Il y a cette notion où il faut remettre les choses dans l'ordre. Et j'ai un bruit qui retentit dans mon escalier là. Ça, je l'ai expliqué, mais comme il y a tellement de vidéos sur la chaîne et qui traitent pas du sujet en grande majorité, heureusement. Pour les gens qui essaient de manifester quelqu'un, déjà, c'est pas à faire parce que vous influez sur le libre arbitre de la personne. Ok, je rappelle que la personne cible n'a peut-être pas envie de vous manifester. De toute façon, c'est bien simple, il faut se mettre à la place de la personne. Vous voyez, si votre voisin, qui n'est pas du tout votre style, vous voyez, un peu bedonnant, vous voyez, avec les cheveux gras, se met à vous manifester, à faire des affirmations, est-ce que vous le prendriez? Posez-vous la question. Là, quand je vous dis ça, on me montre instantanément le carton jaune, hein. On me montre instantanément ici un carton jaune. On me remontre encore cette idée que vous forcez. Ce que vous faites ici, ça dépend, du domaine. Si ça relève de l'affectif, c'est une magie rouge. Et une magie rouge, il n'y a pas besoin de support. D'accord? C'est pas parce que vous n'êtes pas en train de piquer une popote que vous ne faites pas une magie rouge. Parce que vous influez sur le libre arbitre de la personne. Et encore un bruit. Et en plus, ça concerne le sentimental. Ou alors une magie noire si c'est dans un autre domaine et que ça implique quelqu'un d'autre. Vous faites pas ça pour sa libération, vous faites pas ça pour son bien-être. Ça concerne vous et votre ego. Vous voyez, pour qu'un tel m'aime, pour qu'un tel me voit bien, ça c'est pour satisfaire l'ego, ça. Ça n'a rien à voir avec le spirituel. Et on me remontre encore le carton jaune, hein. Là, vous êtes sur une pente glissante, hein. Vous êtes sur une pente glissante. Je sais pas si dans votre karma ou chemin de vie, il y a, vous voyez, quelque chose en rapport avec la justice. Vous voyez, faire ce qui est juste. Mais je pense que c'est peut-être un des combats que vous avez à mener / épurer. Et si c'est pas bien fait, ça va faire mal. Parce que là, vous êtes en sursis en ce moment-là. Soit en ce moment ou dans cette incarnation. Parce que vous avez déjà fait ça dans des vies antérieures. Et que vous êtes peut-être incarné pour changer la donne ici. En plus, je ressens une personnalité assez seule, assez repliée sur elle-même. Il n'y a pas de mal en soi à vouloir s'enrichir. L'abondance, ou en tout cas l'argent, c'est neutre. C'est ni bon ni mauvais. Après, il faut savoir comment vous le faites. Si c'est pour forcer ou soumettre les autres, faut oublier, hein.
Parce que là, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, hein, je vous le redis encore. De toute façon, vous verrez bien, hein. On me fait comprendre depuis tout à l'heure que vous êtes en sursis. Quand ils en auront marre en haut, ben, vous verrez des choses se manifester dans votre vie, hein. Je sais pas ici si vous avez, j'entends projet. Comme projet de partir vous installer ailleurs, peut-être dans une autre région, ou une expatriation, dans un autre pays. Pour un projet, pour le moment, on me fait comprendre que c'est bloqué. Donc, faites attention à ce que vous transmettez ici, là, ou ce que vous montrez. Et à ce que vous faites aussi, hein. Et on insiste maintenant sur ce mot affaiblissement. C'est drôle parce que j'entends ce mot anglais awakening. Donc il y a sûrement une prise de conscience à faire par rapport à la spiritualité. Et j'entends ce mot danger et à ce que vous faites dans l'énergétique. Par rapport à votre comportement, déjà on m'envoie cette idée d'humilité à avoir. Et encore une fois, vous n'êtes pas là pour forcer. Encore un bruit. Ce que vous faites ne doit concerner que vous. Et voyez, on fait comprendre que tant que vous n'aurez pas assimilé la chose là, le projet il va rester en suspens. Ce sera votre façon à vous de payer votre dette. Regardez. On me remontre une croix d'encre. C'est drôle parce que sur Instagram, on m'a donné, une guidance comme ça de quelqu'un qui était, vous voyez, dans une spiritualité, mais plus côté religion, mais vous voyez, il y avait, c'était tout sauf de la spiritualité, quoi. C'est quelqu'un qui prêche, vous voyez, la bonne parole, mais qui manipule les gens. Mais qui le faisait, j'allais dire, consciemment. Vous voyez, par la méchanceté. Je pense pas que ce soit votre cas, mais vous vous permettez ici un peu trop de largesse. Et je pense que si vous étiez aussi mauvais que ça, les guides prendraient pas leur temps pour vous prévenir. Mais si, encore un bruit, si on vous prévient et que vous rectifiez pas le tir, on vous prévient. Si vous rectifiez pas le tir, tant pis pour vous. Le mot de la fin. Et je ressens un déplacement. Oui. Je vous montre les cartes de fin. Le déplacement que je ressens, c'est, j'entends intermédiaire. Je sais pas ce que c'est. J'entends ce mot intermédiaire par rapport au déplacement, ça peut être un déplacement de courte durée. Vous voyez ces deux cartes-là, il y a vraiment cette idée de préjudice et de connaissance. Je pense qu'il vous faut peut-être ici faire plus de recherches sur les sujets avant de communiquer dessus.
Parce qu'on montre cette idée qu'il y a plus de préjudice que de bénéfices. On insiste vraiment sur le fait de se documenter, de croiser ses sources. Parce que vous voyez là, on me fait comprendre que ce qui est transformé là actuellement, c'est synonyme de, j'allais dire, de déchets. De déchets ou de choses appauvries. Et en plus, on me fait comprendre qu'il y a peut-être plusieurs personnes, vous voyez avec cette carte, que vous êtes ici, et il y a plusieurs personnes qui peuvent vous regarder ici, là. Mais vous voyez, l'ambiance de la carte, elle est assez négative. Et non seulement les personnes qui vous suivent prendront aussi des... J'entends des claques. Les personnes qui vous suivent aussi prendront des revers, mais vous aussi, hein. Si vous enseignez des choses erronées ou des choses pour lesquelles vous n'avez pas assez pris de recul par rapport à ça. On insiste sur ce panneau sortie. Alors je sais pas si les personnes pour qui je m'adresse sont en colère ou crispées, ça peut se comprendre, mais j'allais dire sur le long terme, ça vous servira pas à grand chose. Alors, on m'envoie cette information que ce que vous présentez peut-être sous la forme de vidéo, c'est fait pour percevoir de l'argent. Alors, vous avez la possibilité de percevoir de l'argent en étant intègre. Faut pas qu'il y ait cette notion, vous voyez, de poudre aux yeux ou vraiment de choses erronées. Vous voyez, dans votre manifestation ou dans ce que vous faites par rapport à l'énergétique, c'est forcé. Donc, arrêtez. Je veux dire, si c'était pas le cas, on ne ferait pas passer ou perdre mon temps pour le message. Et on insiste, vous voyez, très fortement là sur les bouchons là qui sont entaillés, coupés. Après, vous verrez bien, hein, moi je fais passer le message. Si vous voulez continuer dans cette zone-là, c'est à vous de voir, hein. Et après, vous verrez les retombées. On me montre ce mot préjudice. Bon, on arrête là. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.